Il y a un sujet évidemment, et puis ensuite on va être un petit peu plus sérieux parce que c'est un sujet qui est évidemment beaucoup moins drôle, et pour lui et pour les autres, enfin pour tout le monde, je pense surtout évidemment plus aux victimes qu'à lui, mais Christian Quesada et sa vie en prison. La semaine dernière, C8 proposait un documentaire, c'était un véritable carton. On y apprenait que l'ancien maître des coups de midi vivrait actuellement un enfer en prison. On va regarder tout de suite le témoignage de l'un de ses co-détenus, et puis ensuite on va avoir des informations sur où il est aujourd'hui, comment ça se passe pour lui, quel avenir éventuellement pour Christian Quesada. C'est vraiment ce qu'on appelle une descente aux enfers, regardez. À la prison de Bourg-en-Bresse, Quesada est placé à l'isolement, à l'écart des autres détenus. Et c'est sans doute mieux pour sa sécurité. C'est l'une des prisons la plus violente, Bourg-en-Bresse. Et franchement, honnêtement, il se fait insulter tous les jours à 8h. Parce que 8h, c'est sa promenade, lui, en haut. Donc nous, on a promenade à 8h aussi. Et quand on va dans notre promenade, lui, il est sur le toit en haut. Donc il nous entend quand on l'insulte. Franchement, si lui, il aurait été avec nous, il pourrait plus jamais parler de sa vie. Il est foutu, il est cuit. Quand on est 80 en promenade, si lui, il est tout seul, il est mort. Mais alors combien de temps Christian Quesada va-t-il rester en détention provisoire? On peut imaginer que c'est quelqu'un qui est profondément détruit. Il a gagné beaucoup d'argent, il a été fortement médiatisé et il n'est plus rien actuellement. Et on peut craindre pour sa fragilité psychologique. Ah oui. Voilà, donc effectivement, on rappelle qu'il est détenu à la prison de Bourg-en-Bresse depuis plus d'un mois et demi maintenant. Il est placé en isolement. C'est là où on met vraiment les gens, notamment quand il y a des histoires un peu... Pour les on rappelle protéger. qu'il est innocent, pour les protéger des autres détenus. C'est une des prisons les plus violentes de France. Il serait totalement déprimé. Il prendrait un traitement pour dormir toute la journée. Enfin, c'est vraiment une descente aux enfers. Est-ce que vous avez des infos, vous, qui êtes toujours bien informé, Sébastien dessus Les infos, c'est un peu ce que disait le co-détenu. Il y a deux problèmes qui se posent pour lui dans ce genre de situation, être en prison. C'est que d'abord, il est connu, mais il est, on va dire, au conditionnel, accusé de crimes plus ou moins pédophiles ou viols. Enfin bon. Bien sûr, voilà, c'est au crimes conditionnel, sexuels. il est présumé innocent, mais dès que ça touche un peu la sexualité... Voilà, donc dès que ça touche, il est considéré comme un pointeur par les prisonniers. Voilà, c'est quoi un pointeur? Un pointeur, c'est les pédophiles, violeurs, les violeurs. etc. Surtout les pédophiles. Et qui sont très mal vus des autres co-détenus. Donc, pour sa sécurité, lui, ils sont obligés de l'isoler. Et il est réellement en danger, à mon avis, s'il n'est pas isolé. Et psychologiquement, donc, il est très fragile. Je rappelle quand même qu'il n'est pas accusé de viol. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'en prison, on ne fait pas le... C'est ce qu'estiment les co-détenus. Donc voilà, donc il est en danger. Donc automatiquement, on le met seul dans son coin. Ça veut dire qu'il est seul 23 heures par jour. Et même, je pense que pendant la promenade, il est seul. Ça serait beaucoup trop dangereux. Quand il sort, il se fait insulter, même quand ils sont pas à proximité, mais quand ils savent qu'il est dans les couloirs en promenade, il se fait insulter. Donc il est aussi sous médicaments. Parce que ça doit être très difficile, mais d'un autre côté, l'administration pénitentiaire peut elle aussi craindre un suicide. Donc voilà, tout ça est très touchy et il peut rester jusqu'au procès, ça peut durer. Quoi. Et c'est toujours étonnant qu'en prison, en fait, on n'imagine pas que les détenus se jugent entre eux. Ouais. Il y a presque un classement de... Non, mais tout ce qui est violeur et pédophile, ceux-là, ça passe pas. On rappelle encore une fois que c'est pas ce dont il est accusé, hein, bien sûr. Est-ce que quelqu'un sait s'il a le droit à des visites? Mais il a le droit à des visites parce que de toute façon, il n'est pas condamné. C'est en instruction pour l'instant son affaire, donc il n'est pas encore condamné. Il a forcément droit à des visites. Après, il n'est pas hyper proche ni de son ex-femme, évidemment. Ses enfants, c'est pas si facile non plus. Donc c'est pas non plus pas facile comme contexte, quoi, pour aller le visiter. Mais c'est vrai que de toutes les façons, dans les prisons, les gens qui sont dans la sphère de la pédophilie, pour que lui, c'est des tensions d'image, mais... donc c'est pas du tout du viol, mais pour le coup, même s'il n'est pas passé à l'acte, pour les gens, déjà il est célèbre, en plus ils savent qu'il a gagné de l'argent, ils savent même la somme, et en plus, voilà, il a dans la sphère pédophile, donc forcément, c'est ce qu'il va se faire. S'il était dans les douches avec les autres, ou s'il était même dans la cour, etc., c'est sûr qu'il se fait péter les dents en deux secondes. Quoi. Ce qui évidemment se dit beaucoup aussi, et c'est horrible, c'est qu'il y a des vrais risques. C'est pour ça qu'il est surveillé de tentatives de suicide aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous recevez notamment des infos pour les magazines People? Est-ce que vous osez on va dire la vérité, est-ce que vous osez les publier parce Alors que moi, ça fait de j'avais aucune l'audience? info sur la prison de Bourg-en-Bresse, parce que j'avais des infos pour Nabila en prison à l'époque. On avait des photos, tout ça, mais parce que c'était plus léger. Elle était là-bas. Il y a Ayem qui était venu déposer des serviettes. Pas plus léger, c'était comme elle avait pogné. Oui, non, mais elle avait bien accusé de meurtre. Non, mais bon, au final, voilà. Mais c'est vrai qu'on savait qu'elle prenait des cours, elle avait passé son brevet des collèges, tout ça, parce qu'on avait eu des infos, mais c'était plus léger. La prison était moins surveillée. Oui, elle a passé son brevet en prison. C'est AP, non? Brevet des collèges? Oui. On le passe en troisième, le brevet des collèges. Bah oui, mais elle l'avait pas eu avant. Oh, sorry. Quand elle veut. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'image. Et surtout, on savait qu'elle était hyper populaire, elle, pour le coup. Mais lui, on n'a pas d'image. Pourquoi est-ce que là, vous n'avez pas d'image? Et autre question, est-ce que vous les publieriez,
Myriam, si vous en aviez, si vous aviez des infos ou des images, j'ai n'importe quoi, une image qui a été prise par un drone de lui. Non, c'est compliqué. Il y a des prisons, c'est jouable. Là, Voilà. c'est pas jouable. C'est impossible d'avoir une prison. Non, Vous allez- si, moi, j'en ai déjà fait, mais il y a des prisons où c'est possible Voilà. et il y en a d'autres non. Celle-là, on Quentin reste était pas passé en comme ça. prison photo. Il y a Donc rien, celle-là, les c'est vraiment drones. une des plus dures. Vous n'êtes pas contacté par des prisonniers, il n'y a pas des matons ou quoi, il Non, n'y c'est a vrai pas que c'est vous n'avez pas assez, des infos de... opaque hein, sur cette histoire. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment rien. Mais à le fait faire. qu'il soit, non, mais le fait qu'il soit à l'isolement fait qu'il ne voit C'est pas les ça. autres détenus, Oui, donc il déjà. ne peut pas être pris en photo, machin, ni au parloir, etc. Donc c'est compliqué pour faire sortir des infos. Et est-ce que c'est un hasard qu'ils sont dans la prison de Bourg-en-Bresse pourquoi elle est considérée comme l'une des plus violentes? Je ne sais pas. Non, mais je pense que ça, c'est On dit juridique. que c'est lieu, ouais. c'est Ça doit par rapport à son dépendre lieu du de lieu de- D'accord. domiciliation. Catherine, vous avez des infos, vous? Pas du tout. Alors là, au moins, c'est Non, mais extrêmement il clair. risque quand même 7 ans de prison pour un Ouais. des faits et 2 ans pour l'autre, plus la plainte qui est sortie dans le Parisien en début de semaine pour Ouais. les potentiels viols d'une majeure cette fois. Il va peut-être rester en prison longtemps. Hein. Il En faudrait tout qu'il cas, ma s'habitue. question, elle est honnête. Si jamais vous aviez la possibilité d'avoir des infos ou des photos ou une photo de lui, d'abord, est-ce que vous essayeriez de la vendre? oui. Pourquoi Pourquoi pas, oui. pourquoi pas. Et là-dessus, il n'y a pas de. Et vous publieriez quelque chose si vous aviez une photo Oh oui, bien exclusive? sûr. Bien Enfin, sûr. c'est un Vous en énorme feriez sujet. une? Ah non, pas la une sur Public. Non, mais sur ça. Sur ça Closer, si la photo est parlante, s'il y a quelque chose qui se passe, si c'est ses enfants qui viennent le voir, s'il y a une histoire et que la Ouais. photo est bonne, elle fait la une sans problème, parce que Christian Quesada c'était quand même l'image de la France qui Bien sûr. réussit par un jeu, etc., qui se sauve de la pauvreté. Et on le voit qui quand on a vu le retombe, doc, quoi. qui a Moi, fait je 1,3 million sur C8. Oui, Je Daniel. travaillais au chiffre et aux lettres, en fait, quand il était une des stars des chiffres et des lettres. J'étais assistante et je me souviens que c'était la petite star de l'émission. Et moi, je n'ai jamais entendu parler de rien à ce moment-là. Il faisait les tournois, les primes et tout ça. Et je n'ai jamais entendu parler Mais de il rien. a l'air- Et il a c'est l'air vraiment très grandeur et Ah décadence. bah oui, mais il a quoi. l'air gentil. C'est comme quand on fait des Non, micro-trottoirs. non, c'est pas ça. C'est Il n'y voilà. a rien de ça, plus cool c'est- qu'un micro-trottoir quand les gens Moi, disent je bah, l'ai je déjà comprends pas- pas parce j'ai que déjà nous le vu matin en il vrai. rentrait dans sa lagoute. Ah oui, les voisins de serial killer à chaque Il fois. démarrait sa voiture, il partait. Non mais Il ça disait tourne une toujours bêtise. bonjour. Moi je vois, j'ai jamais. Non, mais c'est con, mais je me suis toujours dit si un jour je fais une bêtise, je me suis toujours dit qu'est-ce que diraient les voisins sur moi. Je rentre dans l'immeuble, je dis bonjour à personne, Ah bah j'ai voilà. pas la fête des voisins, Mais dirais j'ai ça. pas la réunion de copropriété. Bon bah je fais la gueule, hein, on le sait. Je pense qu'il dirait. On s'en doutait. Oh Dieu, pas un mot dans les couloirs. Ah, mais rien. on dirait la même chose. Non, mais évidemment, c'est toujours bête, ces micro-trottoirs. La vie des gens, on n'est jamais dans la chambre des gens, on n'est jamais dans la maison des gens, donc on ne connaît pas tout ça.